ici. Et puis, il est rentré. Caïn, un jour, il était dans le champ avec son frère, il le tue. Il le tue. Je ne peux te voir. Tu m'énerves sur la terre. Tu m'emmerdes. Alléluia. Dieu Caïn ne va pas résoudre ton problème. Dieu ne t'a parlé. Souvent, nous sommes dans des situations. Dieu envoie certains serviteurs de Dieu nous enseigner, mais on n'écoute pas. On endurcit nos cœurs. On croit qu'on a raison. On persévère dans ce qu'on fait. Et à la fin, le pire arrive. Caïn est mort. Abel, tué par Caïn. Dieu sait que Abel a tué son frère. Dieu savait ça. Mais il va poser la question à Caïn. Où est ton frère Abel? Et regardez la réponse qu'il donne à Yahvé. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que c'est un homme ça? Non. Il y a ce genre de personnes parmi nous. Suis-je le gardien de mon frère? Tu me poses une question. My God. Même si tu as bu Pelé, et que tes yeux sont fermés, et que tu ne sais pas qui est devant toi qui parle, mais tu entends la voix quand même. La vérité. La voix de Dieu là, et puis la voix de ton ami, ça va parler. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Parce que tu as la sagesse ce matin, je sais que tu ne feras jamais ça. Dis encore Amen. On dit encore Amen. Il faut dire, je ne serai jamais comme Caïn. Amen. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu va dire à Caïn, le sang de ton frère que tu as tué réclame justice. Quand vous tuez là, quand la personne est morte, ceux qui ont envie, ceux qui ont cette notion, voilà, ils m'énervent, ils n'ont qu'à mourir même. Et puis ils vont faire fétichisme, maraboutage, pour tuer la personne. Ils vont faire des choses mystiques, mettre dans le plat de la personne pour qu'elle meure. Mais vous serez hanté durant toute votre vie. Ne tuez jamais qui que ce soit. Si vous vivez avec une personne que vous voyez que vraiment votre cohabitation est impossible, séparez-vous. Séparez-vous. Dieu merci, le monde est tellement grand qu'on peut se cacher quelque part. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Voilà. Tu ne te sépares comme l'autre s'est séparé. Abraham s'est séparé de l'autre. Tu vas à gauche, je vais à droite. Prends ton chemin. Ils se sont séparés. Mais après, c'est l'autre qui a rejoint Abraham. Ah oui, il est parti là. C'était sale là-bas. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Donc, s'il vous plaît, n'ayez jamais dans vos pensées éliminer une personne. C'est pas bon. Répète, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand vous tuez, si la personne est dans un péché, automatiquement son péché vous contamine. Cette personne a fait le mal, et vous tuez la personne. Vous prenez tout ce qu'elle a fait comme mal. Parce que toi tu étais bien là, tu ne peux pas tuer. Donc ça s'ajoute sur toi. Et ton jugement devient complexe devant Dieu. Toi, il n'y a même pas de répit. Donc s'il vous plaît, vous vivez avec une personne, vous avez parlé, vous êtes ouvert, vous aimez la personne, mais c'est elle qui vous crée des problèmes. Séparez-vous. C'est mieux. C'est pur. Ne vous salissez pas. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Le péché ne doit pas être compté parmi vous. Dis Amen, non, s'il te plaît. Et le maître est un péché de souillure. Celui qui commet le maître commet un péché. Donc Adam, je dis Adam, Caïn était dans un péché.
La même manière, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Répondit, je ne sais pas, je suis le gardien de mon frère. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça demande vengeance. Tu as tué ton frère, le sang qui est versé réclame vengeance. Parce que le sang est l'âme de la personne. L'âme est dans le sang. Donc quand tu as tué le sang qui est versé, c'est comme son âme est libérée. Donc cette âme-là réclame vengeance. Dieu dit, craignez ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme, et non ceux qui peuvent tuer que le corps. Il a tué Caïn, il a tué Abel, mais il ne peut pas orienter l'âme de Abel. L'âme de Abel. Voilà. Dieu seul a la capacité d'orienter une âme, soit en enfer, soit au paradis. Les sorciers, là, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme Caïn, ils te tuent. Et généralement, quand un sorcier tue une personne, il utilise l'âme pour faire un travail. Des gens qui sont morts, des gens qui sont morts, et vous les voyez demain. Non, j'ai vu telle personne, c'est pas elle, c'est un sorcier qui a pris son image et qui allait faire un travail. Souvent les personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont un peu dans la sorcellerie, le sorcier prend son image, quand il te domine, c'est comme tu as un masque, il lui donne le masque, il allait travailler. Et il a mis un masque sur toi, sur ton visage, il dit donne-moi. Il prend ton visage et puis ça va tuer. Demain, c'est ta vie même, il allait menacer, qu'on appelle ça en Europe là-bas, il va menacer dans le songe. Et ta fille te voit dans le songe et dit maman est sorcière, elle te parle plus. La pauvre vieille, c'est même pas ça. Mais comme elle n'est pas dans la sanctification, donc on utilise son visage pour aller faire le travail. Et beaucoup de familles sont divisées comme ça. L'enfant s'occupe plus de sa maman parce que soit c'est l'oncle qui est à la base. Le fait que la fille s'occupe de sa maman, l'oncle est jaloux. Il n'a aucun enfant qui a réussi. Donc il voit sa soeur ou bien sa grande soeur habillée, il est énervé. Comme la fille est dans une mission, il ne peut pas la détruire, donc il prend l'image de sa maman pour aller l'attaquer. Pour qu'il divise la famille. C'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu, mais si tu vois l'image de ta mère qui vient t'attaquer, il faut beaucoup prier avant d'accuser ta mère. Dis amen encore s'il te plaît. 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 Ne tombe pas dans le jeu. Tu dis non, j'ai vu sa maman qui vient m'attaquer. C'est son image, il avait dit oui. C'est son image. Ça peut ne pas être elle. Elle peut être dominée. On peut l'attacher, la lier, prendre une partie d'elle pour aller t'attaquer, pour créer une division dans le foyer, dans la famille. Que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il te bénisse ce matin. Qu'il te bénisse encore ce matin. Alors, le Seigneur dit à Caïn, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu quitteras le sol, il ne te condamnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Regardez quelle malédiction. Son père a été maudit. Lui aussi a été maudit. On va où avec ça? Vous comprenez un peu pourquoi nous souffrons? Alléluia. Ce matin, l'exemple de Caïn est donné pour que, en cette année 2025, une personne puisse changer. C'est pas dans ton amen. Amen. C'est dans ton amen. Pourquoi le Seigneur veut nous a donné ce passage? Dieu a maudit le père de Caïn, Adam. Adam ne s'est jamais repenti. Elle ne s'est jamais repentie. Parce que ce qui est devenu leur premier fils. Rebelle, assassin. S'il vous plaît, si vous voulez voir vos enfants propres, cherchez la voix de Dieu.
C'est pas entendu? Amen. Si vous voulez que Dieu intervienne dans vos foyers, cherchez la voix de Dieu. Amen. Quittez le mal. N'ayez pas de pensées négatives en vous. Vous me comprenez? Amen. Tout ce que nous posons comme acte, ça nous suit. Ça suit nos progénitures. C'est quoi la Bible dit? Dans Exode 20. Je suis un vieil jaloux. Je maudis la postérité des pères jusqu'à la quatrième génération, troisième et quatrième génération. Donc, des pères qui me haïssent, leurs enfants sont maudits. Leurs enfants sont maudits. Leurs enfants font des enfants, ils sont maudits. Les petits-fils, leurs enfants aussi sont maudits. Petits-fils, quatrième, ils sont maudits. Donc on va dans quelque chose de 4 siècles, ils sont tous maudits. Malédiction dont Dieu parle. Tu as tous les diplômes, mais tu ne gagnes pas de travail. Tu es belle, mais tu vas avoir mari. Le monsieur même te laisse. La femme qui s'est apparente même là, elle ne ressemble à rien. Donc tu n'as pas dit, mais c'est à cause de celle-là, tu m'as chassé. Lui, il t'a chassé à cause d'elle parce que tu es maudite. Cette malédiction, tu peux la freiner. Dis à quelqu'un, tu peux la freiner. Oh, dis à quelqu'un encore, je peux la freiner. Moi, je peux la freiner. Je peux la freiner. Qui est celui qui peut freiner la malédiction? Peut-être que tu ne savais pas, mais je déclare sur la vie d'une personne que la malédiction de tes parents, tu peux la freiner ce matin. Amen. Le Saint-Esprit met la parole dans ma bouche. Oh my God. Pendant que je parle, je sens l'onction. Il dit de dire à une personne que tu peux freiner la malédiction de tes parents sur ta vie. Donc, il ne faut pas dire non, c'est parce que mon papa ne partait pas à l'église, il était petit chat que je suis. Non. Il tellement que Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils unique afin que. Allons-y ensemble, afin que. Afin que c'est une fois Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. Afin que quiconque croit en lui ne périsse. Afin que quiconque croit en lui, tu peux être malheureux, mais dès l'instant tu te lèves et tu crois en Jésus-Christ, tu ne vas jamais périr. Ton père peut adorer les fétiches. Mais dès l'instant, toi tu dis, moi, je ne vais pas choisir d'adorer la fétiche. Je vais adorer Jésus. Et tu crois en Jésus. Tu mets dans sa parole. Tu obéis à sa parole. Tu vis dans la sanctification. Tu ne périras point. Alléluia. 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 Les gens vont cultiver la terre, mais quand toi tu vas arriver, oui, la parole que Dieu a prononcée sur Caïn, il va lever cette parole. Il va dire, toi tu es mon élu, toi tu es mis à part, toi tu n'es pas n'importe qui. Quand je te regarde, tu ne ressembles pas à Caïn. Oui, quand je te regarde, ton comportement ne ressemble pas à Caïn. Tu es autrement. Oui, quand je te regarde, je suis fier de toi, je suis heureux de t'avoir, je suis content, tu me rends heureux. Tu vois que là où je vais, j'ai le pôle sur ma tête. Là où je vais, je suis heureux. Les gens à cause de toi, les gens parlent de moi à cause de toi, les gens me craignent à cause de toi. Là où tu vas, les gens me craignent. Et les gens parlent pas mal de moi à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Les gens m'adorent. Si tu te comportes comme ça, aucune malédiction sur toi. Le sang de Jésus-Christ va te nettoyer, va te sécuriser, va t'ouvrir les portes. Tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Parce que quand le diable te regarde même là, il n'y a rien qui lui ressemble en toi. Il est ce petit là, il est free, laisse-le partir. J'ai tout fait, j'ai eu ses parents, j'ai eu son père, j'ai eu ses frères, mais lui seulement, je n'ai pas pu l'avoir.
Parce que tu es mis à part. Parmi vous, il y a certains qui sont mis à part ce matin. Oh, je n'ai pas entendu. Répète, je suis mis à part. Je ne suis pas n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, même ma démarche, je dois la changer. Est-ce que vous connaissez Si Dieu vous a donné l'opportunité de connaître cette mission, soyez heureux. Peut-être que tu portes ta pète. Peut-être que tu dors dans un salon. Peut-être même que tu dors. Les gens sont dans un maquis. C'est quand ils vont dormir que tu vas dormir dans ce maquis quelque part. Mais ne regarde pas ça. Tu devais passer par là pour atteindre un niveau. Est-ce que tu m'entends ce matin? Regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais regarde celui qui est en toi ce matin. Regarde celui que tu as touché ce matin. Regarde celui que tu approches ce matin. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas adorer mon Jésus-Christ et rester malheureux. Jésus que moi je prêche. Jésus qui a mis sa main sur moi. C'est de lui que je parle. Je ne parle pas de Jésus que les gens mélangent avec les huiles d'onction. Le Jésus que les gens mélangent avec les sacrifices. Je parle de Jésus saint. Je parle de Jésus qui est mort à la croix. Je parle de Jésus qui est... Joseph a pris son corps pour aller ensevelir. Je parle de Jésus qui est ressuscité le 3e jour. Je parle de Jésus qui est resté dans le tombeau. Parce qu'on ne prêche pas le même Jésus. Parce que quand tu parles de Jésus que je prêche, tu n'as plus droit à un sacrifice. Le seul sacrifice unique, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Il n'y a plus de sacrifice en dehors de son sacrifice. Il n'y a plus de choses en dehors de sa parole. Il dit, si vous m'avez gardé mes commandements, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il n'y a pas autre consolateur. On peut trouver consolateur dans une huile. On peut trouver consolation dans l'eau. On peut trouver consolation dans le sel. On peut trouver consolation dans la terre. Mais la consolation vient du Saint-Esprit. Il est le seul qui console. Il est le seul qui parle. Il est le seul qui révèle. Et ce qui dit est vérité. Il a la capacité de soigner, capacité de changer, capacité de moderniser, capacité de sanctifier, capacité de t'amener à l'existence, capacité de te protéger, capacité de te conduire, capacité de t'élever. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en Jésus? Quand tu dis je mets dans la parole de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, ce n'est pas une parole vaine. La parole est vivante. Parce que l'esprit est dedans. Parce que l'esprit est dedans. Et l'esprit est dedans lorsque tu écoutes, tu mets la parole de Jésus déjà en pratique. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'attends réellement. Et celui qui met la parole de Jésus en pratique, on ne peut pas noter un péché dans ta vie. Permettez-moi que je ne dise pas le péché. Que vous connaissez déjà. Et dites-vous que toutes les prédications, je reviendrai tout du péché. Et c'est ça notre problème. C'est ça qui nous tue. C'est ça. Je ne vais pas te prêcher la prospérité. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu seras toujours malheureux. Amen. 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 Tu dis Amen. Amen. Quand tu passes un concours que tu as dit, ça va voir quoi? Ça va voir l'argent. Quand tu vas au bureau pour travailler, ça va voir quoi? L'argent. Donc celui qui veut être riche spirituellement, il faut vivre la sanctification. Amen. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu a mis en toi. Personne. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas te toucher. Parce que tu es mis à part. Ce matin, soyez mis à part. Ne soyez pas comme Caïn. Et quand Dieu vous dit, qu'un homme de Dieu vous parle, et que réellement vous êtes dedans, quittez. Mais ne prenez pas gros que faites palabre. Vous savez ce que vous faites. Mais quand on vous dit, même quand votre ami dit même là, vous faites palabre. Parce que vous avez honte. Pourquoi il m'humilie? Mais pourtant ce que tu fais là, c'est vrai. Il faut quitter. Il faut quitter. Amen. 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 Chacun record ce qu'il a semé.
C'est bon? Ce matin, vous êtes bénis. Chacun sa bénédiction. Voilà. Chacun de vous est béni. Voilà. Chacun de vous est béni. Donc, n'attends pas qu'un prophète te dit à mon tonton, voilà, c'est pour courir derrière le prophète. C'est à cause de ça. Tu es dans une vie sale et tu es derrière un prophète. Là, quand tu as changé ta vie, les qu'est-ce qu'ils font? Ils vous plaquent, ils bouffent votre argent. C'est ce que tu m'entends, non? Que tu as un mari, avec que toi-même déjà, pour avoir un mari déjà, il faut d'abord respecter certaines règles. Tu as 15 copains et tu veux marier. Toi seul, tu as 15 gars. C'est toi qui fais 10 000. Chaque week-end, c'est toi qui fais 10 000, tomboula. Et c'est ça, non, quand tu as un mari, tu te maquilles, tu sors, il y a un mari. Quand un mari qui vient là, lui, il vient comme ça, gros yeux, il va se renseigner sur toi. Tu es qui dans le quartier? Qui tu fréquences? Qui te fréquence? Le petit a dit, ah, tonton, c'est madame là où elle est voir. Il va venir 18 h. Voiture à lui. Avant demain, ils sont frappés ici. Crépien, grand, ils sont frappés. Petit a frappé. Tu auras ton mari. Tu es marié là. Sois fidèle à ton mari. Le jour où un homme va me dire, j'ai vu ma femme dans tel lieu, je vais l'humilier dans le temps. Je vais parler clair. Là, j'ai enseigné ça. Voilà. Je vais dire, c'est ce que tu veux, non? Amen. Amen. Il dit, hé, grand pardon. La parole de Dieu va tout nettoyer et le Saint-Esprit va s'asseoir en vous. Si l'Esprit de Dieu est en vous, c'est comme c'est le Seigneur qui est en vous. Et s'il est en vous, le salut est votre partage. Et celui qui a le salut, aucun sorcier ne peut le tuer. Je déclare sur la vie d'une personne. Parce que quelqu'un qui a le salut n'est plus dans le péché. Je dis que quelqu'un qui a le salut de son âme là, n'est plus dans le péché. Il défend ce qu'il a. Et le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc celui qui a le salut, ça veut dire que partout il passe là, ses œuvres sont bonnes, exemplaires. Il n'est pas dans la saleté. Alléluia. Et quelqu'un qui n'est pas dans la saleté là, avec quoi on va t'attraper? C'est quand tu es dans le péché, on prend le péché et puis on t'enseigne. Il cherche le péché sur toi, il ne trouve pas. Il cherche le négatif, il ne trouve pas. Il dit, ce petit-là, il a échappé. Tu n'as pas échappé, mais c'est son Dieu qui t'a sauvé. Est-ce qu'on peut te lever? On va dire merci ce matin. On va se lever et lui dire merci. Éternel Dieu des armées, c'est toi qui m'as créé. Tu as fait de moi ce que je suis. Je veux t'adorer. Avec un cœur libéré. Je te prie de me pardonner. Tout ce qui est haine, jalousie, méchanceté, rancune, amertume, dans mon cœur, ce matin, tout est détruit. Tout est libéré. Ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha m'a libéré, m'a sauvé. Je dois aimer mon prochain. Un cœur libéré pour apporter l'amour à l'autre. À partir de ce matin, j'ai pu désobéir ta parole. Ta parole d'amour, amour du prochain. Je ne vais plus la laisser. À partir de ce matin, conduis-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je prends l'engagement de demeurer sanctifié jusqu'à ma mort. Jusqu'à la mort. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Partout où je passerai, tu dois voir la gloire. Même dans mes chansons, tu dois voir la gloire. Dans mes promenades, tu dois voir la gloire. Je ferai ta volonté pour que la gloire te revienne. Pour que la gloire te revienne. Pour que la gloire te revienne. Et que tu puisses me bénir. Tu puisses prolonger ma vie sur terre. Sécuriser mon âme. Sécuriser mon âme. Sécuriser mon âme. Et que la vie éternelle soit mon partage. À compter de ce matin, je vais obéir totalement. Personne ne sera entre toi et moi. Comme Ève a été entre Adam et toi. Personne ne sera entre toi et moi. Quelle que soit la parole qui me sera transmise, tu dois d'abord la peser, de me donner l'ordre avant de l'exécuter. Que la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, cette année-là est mon année. Cette année
est mon année. Je vais me sanctifier pour que tu puisses me bénir. Il y a longtemps tu m'as promis. C'est parce que ma promesse n'est pas atteinte. Elle n'est pas arrivée à cause de ma vie. À compter de ce matin, je range ma vie pour accomplir la promesse. Je dois réjouir ton cœur pour accomplir la promesse. Je dois me sanctifier pour accomplir la promesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Je suis disposé. Jésus. Tu es sûr. Tu es sûr que tu es disposé. Seigneur Jésus. Je suis prêt ce matin. Encore une fois. Encore une fois. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Encore une fois. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Est-ce que tu es sûr? Il a mis. Toi tu es fort, regarde. Une main approche. Est-ce que tu peux encore le dire? Il entend. Il entend te localiser. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Là où son nom est invoqué, son esprit est là. L'esprit de Dieu arrive à une personne. 1, 2, 3. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Encore plus fort. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. L'esprit est là, encore plus fort. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Encore plus fort. Seigneur Jésus, je suis prêt ce matin. Recevez. 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 Tu es prêt. Tu es prêt. C'est vrai. C'est vrai. Il est prêt. C'est vrai. Il est prêt. Quand il disait, c'est la réalité. C'est la vraie. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce qu'il dit. C'est la vérité. C'est ce qu'il dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans ce qu'il dit. Pas de mensonge. Il entend détecter ces personnes. Détecter ces personnes. Détecter ces vies. Détecter ces vies. Des vies. Des vies. Des vies. Van esprit. Van esprit. Molo. Philippe. Paul Bruy. Yalla. Maman Sakaba. Le bout de souffle par la parole de Christ. Le bout de Sakaba le verset. La catapole de Christ. Le côté colosso. La catapole de Christ. Sakaba le pada. Le côté colosso. La madame Sakaba le Jesus. Le bout de Sakaba le parole de Christ. La madame Sakaba le pada. Le côté colosso. La catapole Sakaba le côté colosso. Sakaba. Sakaba le nom. Je vais le parole de Christ. Sakaba le pada. Le bout de Sakaba le Jesus. Le bout de Sakaba le pada. Catapole Sakaba le pada. Catapole Sakaba le côté colosso. Le parole de Christ. Le bout de Catapole Sakaba le verset par la parole de Christ. Ce que le Shimam, Sakaba le Jesus. Le Sakaba le vent. Sakaba le parole de Christ. Le bout de la catabana sakabalo katabana sakabalo katapana sakabalo kotokoso robo sakabalo tit rue gauche vente Jesus Pélédolo sopa vous participez. Qu'est-ce qui s'était passé en toi, Yahvé? Qu'est-ce que tu avais perdu? Qu'est-ce que tu avais perdu? Je ne sais pas. Mais ce matin, ce que je sais, il est en train de restituer. Il est en train de remettre les choses en place. Il est en train de remettre les choses en place. Certaines personnes ont été sincères. Elles ont dit Seigneur. 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 Où tu es? Je suis là. Je suis là. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner. Il y a cette vie que j'ai menée ce matin. Ce matin, conduis-moi. Ce matin, conduis-moi. Restaure, 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 restaure. Recevez. Cette main, la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu touche-la. Antiman saikataman sakata. Lobo de Shiban. Lobo de Shiban fara par le pays. Sokobo de Shiban massacre le Philippe.
Le Madame Sacrament de Jesus. Le Madame Sacrament de Parle Prix. Sacrament de Viens Sépa. Le Côte Colosso. Le Madame Sacrament de Parle Prix. Le Côte Colosso. La Catamana Sacrament. Libéral Sacrament. Elle est où cette chose, cette main, regarde. Ils seront détruits. La haine voulait la détruire. La jalousie voulait la détruire. La haine voulait la détruire. Mais le Saint-Esprit est là. Il a récupéré la personne. Il a récupéré. Il a repositionné. Regardez, l'onction est sur elle. L'onction est dans ses mains. L'onction est dans ses mains. Recevez.
Il est là. Il va saisir. Il va saisir. Cette main. Oh, tu es un choix de Dieu. Tu es une élu. Depuis le vent d'éternel, il t'a appelé. Tu es là. Regarde. Les attaques que tu subis, c'est pas en vain. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Depuis la naissance, il a déposé quelque chose en toi. C'est pourquoi les gens te poussent, ils veulent t'arracher. Et regarde, ce matin, ils ne peuvent pas t'arracher. Tu as pris l'engagement, depuis la sanctification. Ils ne vont pas l'arracher, ils ne pourront pas. Où es-tu? C'est bon de Dieu. Ils ne pourront pas. Dans ta famille, ils se sont levés, mais ils ne pourront pas. Ils veulent te détruire, ils veulent te voir mort, mais ils ne pourront pas. Tu vivras. Il est là. Laisse-le dire là. Il est là. Il te touche. Il te sauve. Oh, tu vas le servir, c'est ça? Tu vas le servir, n'est-ce pas? Et regarde, de son embrouille, pendant qu'elle balance la vie. L'onction l'a saisi. L'onction l'amène là, sur la chair. Devant la chair. L'action en train de l'activer. Parce qu'elle a une grâce. Elle a un don puissant que l'Éternel Dieu a préparé depuis belle lurette. Tu vas prendre ce don. Tu vas l'utiliser. Glorifier Yahvé. Tu ne feras pas comme Caïn. Oh my God. Tu ne feras pas comme Caïn. Regarde, c'est pourquoi tu as déjà commencé. Il est là. Ce matin, il marche avec toi. Il avance avec toi. Il va te démontrer qu'il est en toi. Toutes ces personnes en qui l'Esprit de Dieu a déposé un don. En qui il fait confiance. En qui il marche. À qui il a donné quelque chose. Et depuis, c'est même ce matin, il a tiré ces personnes dans ce temps. Ce matin, venez, approchez-vous, que je vous touche. Approchez-vous, que je vous touche. Amène, s'il te plaît. Je dis 1, je dis 2, jusqu'à 3. Amène, s'il te plaît. Regarde pas leur âge, regarde pas leur vie. Mais ce matin, ce que tu as mis en eux, pour pouvoir les utiliser, pour ta gloire. Amène-les. Venez, approchez. Venez, je dis venez, je vous attends, venez, approchez-vous du trône, votre grand frère là, approchez-vous du trône, oui, forcez, allez-y, venez, Saint-Esprit, amène-les, s'il te plaît, 1, je dis, j'ai compté jusqu'à 3 déjà, 1, 2 et 3, amène-les, go, le bounce, grace, sokomolo, la katamana sakamalo, itmalo, yan separa, le kotupoloso, la kataparo, grace, chimini, le katamana sakama, regarde, il y a mis des temps de guérison en toi, dans de révélation, tous ceux qui ont cet temps, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes maintenant, parce que c'est pas là-bas où vous allez être, venez, laisse-le Dieu là, vous touchez, oui, temps de révélation, de guérison, plus petit soit-il, mais tu ne peux pas rester, parce que c'est un don qu'il a déposé en toi, pour l'exploiter en son temps, là où tu es, viens. Je t'ai pas, je le viens. Venez. Oh, ils sont où, Saint-Esprit? Ils sont où? Est-ce que c'est fini? Est-ce que tu as fini? Ce que tu veux que je touche, amen. Ce que tu veux que je touche, amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ces personnes, mais tu veux que je les touche pour que tu matérialises quelque chose dans leur vie. Est-ce que Dieu veut matérialiser quelque chose dans mon vie? Je ne sais pas. Il t'appelle une personne. Il veut que tu matérialises quelque chose, il veut que je te touche. Viens vite. Il veut que je te touche, viens. Il veut que je te touche. Il veut que ma main te touche parce qu'il veut te bénir. Il veut te restaurer, il veut détruire quelque chose de ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta maison, mais il veut détruire, il veut que je te touche. Il veut te toucher. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je dis, l'Esprit de Dieu dit qu'il y a une personne, il veut la toucher. Et quand même ils vont toucher cette personne, lui, c'est comme lui, il a fait le travail. Lui, et il va dégager quelque chose en toi. Regarde, il y a quelque chose qu'ils ont prévu dans ta vie. Et ce matin, il veut te toucher. Là où tu es, approche-toi.
Aidez-le. Aidez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aidez-le. Le soir, femme, je n'ai pas mes mains. Je n'ai plus mes mains. Je ne sens plus mes mains. Je ne sens plus mes mains. L'Esprit de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie. Mais ce matin, regarde, il te touche, il va ordonner, il va décacher, il va libérer, lui, il va sanctifier les lieux, il va toucher ton cœur, préparer, positionner. Reçois! Regardez-lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait cette question? Ce matin, je l'ai touché. Fais ce que tu veux faire. Libère-la. Libère-la. Bouchonne-la. Détruis ce qui n'est pas de toi dans sa vie. Il contrôle maintenant sa vie, son âme. Séduis cette âme maintenant. Et qu'elle soit partout. Et témoignage. Aide-la. 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 Depuis la base, son enfance, vit là où elle est née, ce qu'ils ont fait dans sa maison. Ce matin, je suis en train de visiter, tu es en train de visiter, tu es en train de visiter. À partir de cette prière, elle va plus se reconnaître, elle va plus se reconnaître, elle va plus se reconnaître, elle va plus se reconnaître. Elle est déréglée, elle est décidée, elle va recevoir quelque chose de toi pour qu'elle se décide, pour qu'elle prenne, Seigneur, l'engagement qu'elle a pris, de t'amener, sois vrai, sois fort, et que rien ne la détruise, tout ce qu'ils ont fait à échouer.
ton nom, Dieu Tout-Puissant. Je te confie encore l'âme de mon frère, de ma soeur. Merci de gérer, de sécuriser ces âmes. De leur permettre de vivre ta parole. Merci pour tout ce que tu feras dans leur vie. Merci pour mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est dans le cœur de l'Éternel, que tu protèges toutes les âmes, l'Afrique tout entière, le monde entier, pour la paix que tu amènes dans le monde, pour la gloire de ton Saint. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire amen?